Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 12 juillet 2018, point bourse du jour. Net repli aux États-Unis hier, et même sur l'ensemble des places. Le Dow Jones a perdu 0,88%, le SP500 0,71%, le Nasdaq 0,55%, le CAC a perdu environ 1,5% hier. Et ce matin, l'Asie a déjà rebondi, puisque le Nikkei a pris 1,29%. Le futur échéance juillet est actuellement à 5360 points. Donc hier, hors séance, on est allé chercher la zone des 5000 à 340-45, niveau sur lequel moi j'ai continué à alléger, notamment sur mes synthétiques, dans l'idée de revendre sur rebond, chose qui a pu être faite ce matin. Donc on continue à travailler principalement vendeur, il n'y a toujours pas d'intérêt de conviction, les marchés sont livrés aux impacts temporaires des news, parfois en divergence, donc souvent sans grande importance. Donc avant-hier, les marchés voyaient le verre à moitié plein, hier à moitié vide. Donc on continue à travailler principalement à la vente et notamment on peut vendre en double top ce matin vers 5380. Donc la zone que l'on va travailler c'est 80-90 en ce début de séance pour vendre un petit peu, sans se faire d'illusions sur des relais. Donc on se contente de capter des morceaux de mouvement, notamment donc avec des calls en face, puisqu'on travaille donc en synthétique, ce qui a été la vraie réussite des derniers jours, puisque malgré la reprise, le fait d'avoir les calls en face, eh bien, nous a permis de ne pas être sous la contrainte, de pouvoir patienter, de supporter un écart même négatif sur le futur à un moment donné. Et puis on a eu le retracement pour se racheter dans d'excellentes conditions. Donc on continue à travailler comme ça. Sur le DAX, on se retrouve dans le même cas de figure, avec donc une forte baissière. Une dérive latérale qui a duré quasiment toute la journée, puisque depuis le point bas qui a été réalisé vers 9h15, eh bien, il ne s'est plus passé grand-chose. Le DAX a évolué entre d'étroites limites. On continue à vendre. Alors c'est vrai que sur le trade du jour, ce matin, on proposait un niveau de vente un petit peu éloigné, autour de 12 520, 540. Donc cette zone-là, on verra pour rapprocher ce niveau-là. Même on va déjà le rapprocher, puisqu'on pourrait déjà revendre dans cette zone de 12 475, 80 comme niveau proche pour jouer un retour, voilà, un sommet par rapport à hier, 14h46. Du côté de l'eurodoll, il y a toujours beaucoup d'hésitation. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de régularité dans les mouvements. On a une alternance de mouvements haussier-baissier. Là, on continue à travailler à la vente, chose qui a bien marché, notamment hier, puisqu'on avait proposé de vendre vers un 17 50 60. Et derrière, on est allé chercher un 16 70. Donc ça fait un bel écart. Pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer de vendre le plus proche possible d'un 17,20. Partant de 1,1670, on va garder ce niveau 1,1720, 1,1730 comme zone de vente. Si jamais on fait un nouveau plus bas, on verra pour le rapprocher, mais pour l'instant, on peut jouer ce niveau-là. Et évidemment, jusqu'à 1,1750, 60 pour jouer un double top avec hier. Ça éventuellement plutôt dans cet après-midi, si jamais l'eurodoll rebondit. Du côté des actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin. On notera tout de même les bons chiffres de Peugeot. Donc vente en hausse de 38% au premier semestre et part de marché en Europe de 17,2%. Quand on regarde donc les variations sur les valeurs, eh bien c'est Arcelor qui est la plus forte hausse, Technip la plus forte baisse. Donc on voit que les valeurs pétrolières sont en sous-performance avec Technip qui perd à 28, Total qui perd 0,70. Le CAC pour l'instant est à 0,11. Sanofi LVMH qui se comporte plutôt pas mal, donc toujours le même constat, beaucoup de régularité. Tout cela ne tient à pas grand-chose, donc il y a tout pour cette situation dure avec toujours cette confusion. Ce manque de densité, et plus on va avancer donc dans l'été, eh bien plus le manque de densité sera flagrant, avec des écarts parfois violents pour pas grand-chose, il va falloir s'y habituer. Donc quand on trade en ce moment, il faut avoir les idées claires sur une stratégie, soit du directionnel pur avec des stop-loss bien identifiés et quoi que l'on tente, eh bien il ne faut pas trop insister, soit en synthétique, où là on peut se permettre de supporter des écarts défavorables temporairement, on n'y sait pas en stress. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. Quand on regarde du côté des mid et small, qu'est-ce que l'on a? On a un CO qui bouge un petit peu, donc on voit que c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Inat Pharma qui fait pas grand chose, à la baisse Stantis qui perd 5%, c'est pas terrible d'ailleurs. Vous voyez qu'au cours du dernier rebond, on a buté sous la moyenne mobile long terme, donc c'est pas très joli. Morel et Prom, Néopost, Figeac, bon toujours pareil, pas grand chose à se mettre sous la dent. Hier, j'ai fait un petit enregistrement sur TV Finance et je passais en revue justement les valeurs et ce que j'indiquais, c'est ce que je vous indique régulièrement, c'est que l'intérêt en ce moment est très ciblé sur les valeurs du CAC avec une alternance hausse-baisse et des volumes qui restent corrects. C'est pas exceptionnel, mais on tourne quotidiennement autour de 3 milliards.
C'est ce qui a été fait hier, je crois, 3-3 hier d'ailleurs. Mais par contre, les mid et small, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand ça part très vite. Et il y en a pas beaucoup qui démarrent, donc très difficile de travailler les mid et small cap en ce moment. C'est vrai que l'intérêt est surtout ciblé sur les valeurs de l'indice CAC 40. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée et à demain pour la fin de semaine.